Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je vais faire une chaîne YouTube. La première fois que j'ai mis une vidéo en ligne sur YouTube. Donc, ne tuez pas de jugement. Et même si vous n'aimez pas ma façon de parler, gardez ça pour vous, clairement. Je suis d'origine espagnole, donc c'est normal que je parle comme ça. En fait, si je vous fais cette vidéo à la base, c'était pour vous parler de ma vie et de ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il y en a pas mal de parents qui ont vécu la même chose, je pense. Donc, c'est pour ça que je fais une chaîne YouTube pour pouvoir un peu partager tout ça. Si vous voulez parler, si vous voulez en parler ou quoi. Ça, pas de soucis, je serai là pour vous aider, faire le mieux que je peux. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, du coup, aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est que je vais vous parler de placement abusif. Voilà. Il y a quelques années maintenant, j'ai vécu un placement pour mon premier fils. Il avait seulement 7 mois. Donc, ce qu'il y a eu, c'est l'histoire qu'il y a eu une information préoccupante. Parce que du coup, le papa était, on va dire, il était un peu suivi aussi. Donc du coup, il y a eu une information préoccupante par rapport à tout ça. Et du coup, ce qu'il y a eu, c'était mon fils a été placé tout simplement parce que apparemment, j'avais pas assez confiance en moi pour pouvoir m'en occuper. J'avais peur parce que du coup, je me suis séparée du père de mon fils parce que j'ai pas voulu, voilà quoi, j'ai eu un déclic et que c'était pas cet homme avec qui je pouvais passer le reste de ma vie. Donc, il y a eu, en fait, voilà. Il y a eu ce placement pour des raisons injustifiées parce que du coup, après, c'est vrai, le papa, il était quand même un peu, il faisait des crises de nerfs, des crises de colère et tout ça. Ça me faisait peur, j'avoue, ça me faisait peur tout le temps. Mais là, du coup, ce qu'il y a eu, c'était là, et je tombe enceinte un an après ou 2 ans. Et du coup, ce qu'il y a eu, c'est que, là, du coup, c'était pas le même papa. Hein. Le dernier que j'ai eu, il n'a pas de papa, quoi. Il n'a pas voulu le reconnaître. Donc, ce qu'il y a eu, c'est en fait, j'ai fait cette chaîne YouTube pour exprimer, voilà, pour vous aider à combattre tout ça, à être forte. Parce que tôt ou tard, de toute façon, les enfants, ils reviennent. Tôt ou tard, ils reviennent et ils reviendront. Toi, tu leur coûtes. Parce que moi, déjà, mon premier a été placé à Seine-Moi. Ensuite, mon deuxième, j'avais tout prévu. J'avais prévu les affaires de bébé. J'avais tout prévu. On m'a dit qu'au final, il n'aurait pas placé. Au final, à 2 semaines, j'étais à la maternité. Je venais d'accoucher par césarienne. Et du coup, à 2 semaines de vie, alors que je rentre chez moi, il y a 2 femmes qui viennent et qui me disent que finalement, vous n'allez pas rentrer avec votre fils. Alors qu'à la base, on avait tout prévu. On avait prévu un SAPSA à domicile, un placement à domicile, et le tour était joué. Mais ce qu'il y a eu, c'était apparemment, c'est pas trop de ce qu'il y a eu, j'ai pas eu plus d'explication que ça. J'étais choquée. J'avoue que j'étais choquée. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus. Alors que j'étais à l'hôpital, quoi. Ça traînait rien. Donc, du coup, ce qu'il y a eu, c'est que, voilà, ils m'ont placé mon dernier à 2 semaines de vie. Sauf que là, la différence précise de mon fils, mon dernier que j'ai eu, il n'y a pas de papa qui me met des bâtons dans les roues. Et heureusement. Et là, c'est en train de se faire petit à petit. Il y a eu une TSF à domicile, une intervenante à domicile. Tu vois, tu vois, et apparemment, elle a fait des rapports positifs, tout ça. Donc, je voulais dire, je pense que tu ne vas pas tarder à rentrer, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est surtout ne pas
ne pas péter un plomb, tenir bon, rester forte. Rester forte. Pardon, excusez-moi. Et surtout, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours être forte, même dans les moments difficiles, même si c'est dur. Parce que même moi, des fois, je trate. J'arrive à tout le monde de trater. Je trate, voilà quoi. En fait, si tu veux faire, si tu as eu, il faut rester forte en fait. Il faut tenir bon, il faut surtout écouter ce que ils disent la plupart du temps. Malheureusement, c'est comme ça. Tu peux les récupérer. Là, moi, du coup, mon premier, du coup, je l'ai récupéré, mais vu que il y a la tarte alternée avec le papa. Donc, du coup, moi, je le vois tous les soirs. Et le matin, je l'amène à l'école et lui, il le voit pendant les vacances et la journée. Donc, c'est un tarte alternée. Mais par contre, le dernier que j'ai eu, vu qu'il n'y a pas de papa et tout ça, donc du coup, je le vois un week-end sur deux, le mercredi, un week-end sur deux, ou un week-end sur trois, en fait, ça dépend vraiment. Et ce qu'il y a eu, je passe à l'audience du coup pour mon dernier dans 6 mois, exactement, dans 4 mois. C'était, il faut tenir bon, il faut pas lâcher prise, il faut tenir bon. Je sais, c'est dur. Parce que moi, pas mal de fois aussi, j'ai voulu abandonner, mais après, il faut réussir ça, il faut tenir bon. Parce que de toute façon, tôt ou tard, c'est obligé que les enfants ils reviennent au domicile. Ça, c'est obligé. C'est comme ça, c'est obligé. On ne peut pas enlever ça aux parents, quoi. C'est impossible. Donc, il faut les écouter, il faut être plus et il faut les écouter. Et malheureusement, petite ce qu'ils demandent. Au début, c'est un peu compliqué. Il y a une visite à domicile de pas plus d'une journée. Mais après, au plus on fait des efforts, au plus il y a des rapports positifs, au plus du coup ça marche. Et du coup pour certaines, malheureusement, ils ont beau essayer, ils ont beau tout faire pour pour les écouter, les obéir. C'est vrai que malheureusement ça marche pas toujours. Et là, du coup, il faut prendre le poids de la bête. Il faut soit choisir des référents à eux. Et là, vous faites une lettre, je dis bien, recommandée, pour pouvoir choisir de référents à eux. Et c'est là que, après, moi, j'ai pu choisir de référents à eux parce que j'ai fait une lettre recommandée à l'EDES, quoi. C'est pas si dans certains pays on l'appelle comme ça. Mais voilà. Juste pour vous dire que j'ai choisi de référents à eux. J'ai aussi une TISF à domicile. J'ai fait des rapports positifs sur moi. C'était pas bien. J'avoue que franchement, quand j'aurais été placée, franchement, c'est pareil. C'est clair. J'avais plus envie de vivre en fait. Mais je me suis dit, en fait, j'ai pensé à mes enfants avant tout. Parce que même si on crate, même si on est à bout, même si on n'a pas envie, même si ou même ça, il faut tenir bon pour ses enfants. Il faut tenir bon. Parce que ça va toujours se régler en fait. Il faut toujours tenir bon et ça, c'est le plus important en fait. On a eu des explications justifiées. Et du coup, ça, on a compris et j'ai fait tout pour justement me battre pour récupérer la date de mes enfants. Là, même si pour les 2 derniers, c'est encore en cours. Pour le dernier, c'est encore un cours. Il y a l'audience du coup de la tête de moi. Et là, je verrai ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant de toute façon parce que j'ai fait une chaîne YouTube spécialement pour placement abusif en fait. Après, on peut parler de tout, mais c'est plus spécialement pour placement abusif en fait. Pour ceux qui ont vécu ça, et je trouve que c'est hyper dur, hyper douloureux.
vous n'êtes pas seul tous les temps, vous n'êtes pas seul. On a tous un passé, on a tous notre présent, on a tous un futur, on a tous. Vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. En fait, je veux simplement aider les personnes qui ont subi des placements abusifs. Et ça, ça me tient vraiment à terre parce que je trouve que franchement, élever des enfants à leurs parents, c'est vraiment ignoble, c'est vraiment horrible. C'est la pire chose qui puisse arriver au monde. C'est la pire chose que tu puisses subir, tu puisses avoir. Donc, oui, c'est exactement ça. C'était très, 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 très dur. Mais là, du coup, j'arrive à la fin. Ça a duré 4 ans. 5 ans, du coup, 5 ans. Et pour mon premier, et là, ça va faire 3 ans pour mon dernier. Je sais, c'est très, 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 très compliqué. Vraiment, c'est très, 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 très dur. Mais il ne faut pas renoncer. Il faut surtout pas renoncer, il faut se battre, il faut faire de l'être demandé, il faut tout faire, il faut tout faire, il faut se battre, il faut écouter, il faut toujours, voilà, il faut jamais renoncer, même si c'est dur, même si on a une envie ici de justice, je dis, d'aller tâter leur tête aux référents âgeux, d'aller tâter leur tête, même si malheureusement ils font leur boulot, mais même si des fois ils les font mal, mais voilà, il faut pas tenir, il faut tenir bon quoi, il faut tenir, il faut rester forte, il faut être puissante, il faut surtout pas déprimer, surtout pas. Après, si tu veux, tu déprimes tout ça dans ton coin, dans ta maison, il n'y a personne, ou ils sont partis, mais jamais, jamais, jamais tu pleures devant eux, parce que sinon ils vont trouver ça, ils vont trouver que tu es faible. Et c'est ça qu'il faut surtout éviter parce qu'ils vont trouver que tu es faible, ils vont trouver que tu es ci, ils vont trouver ça, tu n'es pas apte pour t'en occuper ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est une chose. Il faut rester forte, même si c'est dur, très dur. Croyez-moi, je sais ce que je dis, mais il ne faut jamais renoncer. Il ne faut jamais renoncer. Toi, tu l'écoutes. Je sais que c'est dur. Je sais que tu vas toujours trouver un piquant, quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose de ci, ou quelque chose de ça. Ben, il ne faut pas renoncer. Vous dites, ouais, ok, j'enlève si je fais ça, et puis basta. Mais surtout, ne renoncez pas. Surtout, obéissez comme vous pouvez. Et surtout, ne renoncez pas, mais battez-vous. Battez-vous. Faites des lettres demandées, faites des demandes, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce qui vous passe par la tête. Faites tout ce qui vous semble bon pour vous et pour vos enfants. Mais surtout, restez forte. Je vous fais ça, voilà. Parce que je vis ça au quotidien. Malheureusement, ça va faire très longtemps que moi, combien de fois j'ai voulu abandonner, mais non. Je me suis encore accrochée à la vie, je me suis encore accrochée à eux, j'ai encore passé à mes enfants. C'est pas possible, on ne peut pas, des trucs comme ça, on ne peut pas tout abandonner, il ne faut pas renoncer, il faut toujours, il ne faut jamais abandonner, toujours, toi tu l'écoutes, même si c'est dur, même si ça fait très mal. Mais surtout, il faut surtout pas pleurer devant eux, même si c'est très, très, très dur de retenir ces émotions. Je suis d'accord avec vous, c'est très, très dur. Mais moi, avant, je pleurais devant eux parce que, voilà. Mais non, c'est ça, il faut pas. Il faut pas, parce que sinon, ils vont dire que c'est de la faiblesse. Et ils vont pas et ils vont dire que c'est de la faiblesse et que vous savez pas capable de vous en occuper. Il faut pas déprimer. Déprimer, si vous laissez-vous parler à des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous. Soit à vos proches, soit à votre père, soit à votre ami, ou soit... Mais surtout, ne pleurez pas devant eux. Jamais. Jamais. Sinon, ils vont trouver que vous êtes faible et ils vont dire ci ou dire ça. Donc, surtout, faites-moi confiance. Ne pleurez jamais devant les référents âgés, devant la juge même. Il ne faut jamais. Il faut toujours rester forte. Quand il écoute, même si c'est dur, même si les autres c'est dur, je comprends. Mais il faut bien prendre en compte de ce que les autres disent, de ce qu'ils veulent que vous fassiez. Et il va certainement te... Voilà. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se faire confiance.
Il faut se faire confiance, il faut prendre des décisions, il faut jamais, jamais, jamais abandonner tant il en coûte, jamais, jamais. Ceci par des placements abusifs, c'est vraiment ignoble, c'est horrible. On n'a plus envie de vivre, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, mais il faut rester forte pour les enfants. Parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a pas mal qui auront échoué à l'heure actuelle où je vous parle. Mais moi, j'ai tenu bon. Jusqu'à présent, et là, regardez, la preuve, ça avance sur du positif. Et c'est vraiment, si tu comptes, c'est vraiment du positif, en fait. Il faut se dire que tôt ou tard, les enfants, ils sont obligés de rentrer au domicile. Même si ça va être long, même si c'est horrible, même si c'est atroce, même si je sais. Mais il faut tenir bon, parce que tôt ou tard, il faut écouter ce qu'ils disent, parce que tôt ou tard, ils reviendront, tôt ou tard. Donc, en fait, je fais simplement pour vous dire que, voilà, je fais cette vidéo pour soutenir tous les placements abusifs qui ont été victimes. Toutes les personnes qui ont été victimes de placements abusifs, volontairement ou même volontairement, peu importe, ou même pour des raisons injustifiées, ou même pour un petit tour de rien du tout. Je sais, je comprends tout à fait. Mais il ne faut pas se laisser rabattre. Il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours continuer à y croire, avoir la force d'y croire et avoir la force de tout tâcher, pour leur prouver que tu es apte à vous occuper de vos enfants. Et ça, si vous faites ça, c'est de chez vraiment autre part dans votre vie. Si vous contrôlez vos émotions, si vous écoutez, si vous ne pensez pas du négatif, si vous ne pensez pas... il faut toujours, je dis bien toujours, avoir confiance, ne jamais baisser les bras, ne jamais se rabattre. Il faut simplement vous donner les moyens. Et je sais que vous pouvez le faire, j'en suis sûre. Si c'est dur, parce que moi-même, je l'ai vécu, je l'ai vu autour du tien aussi, ça n'a pas changé. Mais je reste forte. Et ça n'a pas de prix. Il faut rester forte. Il faut, toi tu m'écoutes, il ne faut pas baisser les bras, sinon c'est... Voilà, il faut simplement rester forte. Et ça, tu vois, si vous faites un pied sur ça, si vous faites un pas sur le fait de contrôler vos émotions, de faire tout ce qu'il vous demande, ou de faire vos demandes à vous, vos propres demandes à vous, parce qu'il y a aussi vos demandes à vous, de les faire. Et même si malheureusement la référence que vous avez n'était pas à tort, ben dans ce cas, vous faites une lettre recommandée ou à l'UDES, je ne sais pas comment vous appelez ça, l'aide sociale, là, de face, pas exactement. Et puis vous faites une lettre recommandée, vous faites vos demandes par écrit, ce que vous ressentez, ce que vous vivrez, ce que vous voulez faire avec eux, ce que vous sentez capable. Parce qu'il faut se le dire, hein. Il faut te dire que tu es capable et tu peux le faire. Et ça, c'est un pas. C'est vraiment un pas dans votre vie pour retrouver vos enfants. Et ça n'a pas de prix. Peu importe combien de temps, peu importe combien d'années, peu importe combien de mois ou même d'années. Mais ils reviendront tôt ou tard, de toute façon, même si c'est long. Je sais ce que je fais, moi ça fait 5 ans. Et là, ils reviennent tout juste. Et je sais, c'est vraiment très long. Mais il ne faut pas se rabattre. Il faut tenir bon. Et surtout, il faut avoir confiance. Avoir confiance en vous. Vous donner confiance surtout. Et de surtout rester vous-même. Rester naturel. Ne changez pas. Ne changez rien. Ne changez pas pour une personne. Ne changez rien du tout. Faites ce que bon vous semble. Et ce qui peut vous ressembler aussi. Parce que faites ce bon, il ne faut pas tout ça non plus. Mais il faut faire ce bon vous ressemble pour vos enfants. Et ça, c'est vraiment un premier pas vers l'âge adulte, vers l'âge mature. Et ça n'a pas de prix. Il faut vous faire confiance et c'est le plus important. Donc, voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire ma façon de passer, ma façon de dire ce que je passe, ma façon de faire, ma façon de comment je fais au quotidien. Et bien, vous voyez, je vous ai mis tous dans une vidéo de 20 minutes à peu près.
Mais après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et j'essaierai de vous aider au mieux que je peux. Et ça, vraiment, je sais très bien toutefois, vous êtes fortes, vous êtes des femmes fortes. Et ça, plus rien ni personne ne peut vous dire le contraire. Vous êtes des femmes fortes. Vous êtes des personnes fortes parce qu'il y a aussi sûrement des hommes aussi qui ont vécu la même chose. Mais surtout, je parle de connaissance de femmes parce que je suis une femme. Mais sinon, c'est pour tout le monde en fait, je vous dis ça. Donc il faut surtout rester fidèle à vous-même et surtout ne jamais baisser les bras. Écoutez ce que votre cœur vous dit, écoutez ce que votre peut-être aussi vous fait passer. Car franchement, soyez plus intelligente, soyez plus maligne, soyez plus forte, soyez autonome, soyez indépendante. Et ça, tout, je vous jure que ça va changer. Croyez-moi, tout va changer. Donc, maintenant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous-même vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne YouTube pour je fais pour placement abusif. Après, si vous voulez des conseils ou quoi, je peux vous en donner, mais c'est plus pour les placements abusifs. Après, c'est comme vous voulez. Vous voulez donner vous voulez que je vous parle d'un truc, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je suis là pour aider les personnes qui ont été victimes d'abus, de placement abusif. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment ignoble. Et ça, je peux vous le jurer que ça fait mal, ça fait très mal. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal. Je l'imagine parce que je l'ai vécu. Donc ne vous posez plus de questions. Et surtout, restez confiante. Restez confiante. Tout va finir par s'arranger tôt ou tard. De toute façon, c'est une évidence. Et abonnez-vous pour plus de chaîne. Merci.